Il y en a qui dynamitent la vie politique et il y en a qui dynamisent les placements. C'est Stéphane Van Nuffel. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume, je vais la garder, celle-là, elle est magnifique. Le dynamiseur. On va dire ça comme ça. En bourse, il y a des secteurs, des thématiques particulièrement porteuses, thématiques de croissance et des thématiques prometteuses pour le long terme. Lesquelles, aujourd'hui, faut-il privilégier pour ceux qui nous écoutent et qui souhaitent trouver de la performance en bourse? D'abord, alors là, la question est très très large, il y a beaucoup de thématiques. Nous, on a beaucoup travaillé sur tout ce qui était thématique, j'ai envie de dire, initiale pour l'être humain. On en avait parlé ensemble, tout ce qui était autour de l'eau, par exemple, était une thématique qui nous avait plu. Aujourd'hui, il y a deux thèmes que l'on observe de très près, qui sont le data, donc le big data, ça veut dire grosso modo les flux de données qui nous appartiennent, qui sont devenus une vraie valeur commerciale, et la cybersécurité, puisqu'on a vécu il y a quelques jours une attaque de pirates assez importante, et on sait que c'est un marché avec beaucoup de profondeur qui peut vraiment donner de vraies perspectives dans l'avenir. Voilà quelques idées, donc l'informatique, le data, la sécurité numérique pour trouver de la performance en bourse. C'est ce que vous recommandez chez Net Investissement à vos clients en ce moment? Est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard d'ailleurs? Enfin, ça fait un moment qu'on en parle de tout ça déjà. D'abord, le numérique prend de plus en plus de place. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire, puisqu'on a choisi dans notre métier de conseiller en gestion de patrimoine de digitaliser une partie de notre activité. Donc on sait que le numérique et le digital prend énormément de place dans notre vie. Forcément, ça crée de nouvelles problématiques. Le traitement de nos données, la sécurisation de nos données, où est-ce qu'on les met, comment on les traite, et aussi donc comment on les protège. Donc forcément, bien sûr que ce sont des données qui sont parties. Je me souviens que la Caisse des dépôts et consignations, il y a plus de 10 ans, avait déjà lancé un fonds sécurité qui était censé lever des fonds étatique pour pouvoir protéger les données qui allaient commencer à être traitées à la fois par les impôts, etc., etc. Bon, on ne sait pas ce qui est devenu cette activité. On sait qu'aujourd'hui, l'acteur privé est en train de rentrer sur le secteur et qu'ils sont plusieurs à se vraiment positionner fort de façon soit un peu fluide, c'est-à-dire en mettant un peu de cybersécurité dans des fonds sécurité globaux, soit en faisant carrément des fonds très data, très big data, très précis, sur lesquels on va parier précisément avec un univers de conviction. Alors, vous allez nous dire lesquels, nous apporter quelques idées de fonds, justement, de gestion qui surfent ces thématiques-là. Est-ce que, justement, dans cet univers du numérique, de la big data, etc., des nouveautés vont arriver? Est-ce qu'on va encore être surpris dans les prochaines années? Parce que ça fait partie des moteurs de la croissance de ces secteurs-là, la surprise et l'innovation. Alors, la surprise et l'innovation, il y en aura. La problématique, c'est que si je les savais, je serais moins investisseur, voire créateur, et je serais tranquille sur une plage à attendre que simplement mon capital fructifie. En écoutant BFM Business. Bien, ça va tout, mais comme je le fais déjà aujourd'hui toute la journée. Non, mais ce que je veux dire, c'est... Alors, des nouveautés, il y en aura. Technologiques, je ne peux pas vous les dire, parce que je ne les connais pas. Ce que je sais, c'est qu'il faut voir ce qui est en train d'arriver. Et par exemple, pour vos auditeurs et qui sont nos clients, alors tout ce qui est gestion de patrimoine, placement, épargne, banque, aujourd'hui, il y a déjà des choses qui existent et qui sont en train de se développer. Et il faut que les gens qui vous écoutent et qui ne les utilisent pas aient conscience de ça. Vous avez aujourd'hui tout ce qui touche aux interfaces. C'est très important de penser que vous pouvez aujourd'hui trouver des outils informatiques, et le digital sert à quoi? À protéger et à, j'ai envie de dire, simplifier votre gestion de documents. La gestion numérique des documents, ce qu'on appelle nous la GED, est hyper importante parce qu'en fait, ça vous permet au travers de comptes clients de pouvoir, soit en cloud, soit sur votre propre serveur à la maison, etc. Mais souvent, c'est votre fournisseur Internet qui le fait. Vous pouvez protéger vos documents et les classer de façon simple. On oublie le classeur, on oublie le truc qu'on perd quand on a besoin d'avoir une attestation ADF pour justifier de son domicile. Toutes ces choses-là sont hyper importantes. Elles sont déjà utilisées. Proportionnellement, elles ne le sont pas assez par rapport au traitement papier classique. Donc peut-être une nouveauté, ça va être l'évolution encore intellectuelle des Français, des Européens, du monde vers ces sujets-là. On n'est qu'au début. Voilà, vous avez des pays qui sont beaucoup plus en pointe que nous là-dessus, pas technologiquement, mais dans la mentalité et la gestion de tout ça. Ensuite, vous avez tout ce qui va toucher à l'utilisation de l'informatique et du numérique et du digital. Je pense à la gestion de vos contrats en ligne, de votre banque en ligne, à la souscription de nouveaux contrats en ligne. Tous ces sujets-là qui sont vraiment dans le cœur, puisque les banques sont en train de s'y mettre, les assureurs aujourd'hui ont des vrais problèmes. Et au point que les banques ferment de plus en plus les agences physiques. Parce que tout se passe maintenant en ligne. Et surtout, alors oui, alors pas tout, mais peu à peu ça monte en puissance. Est-ce qu'elles le font pour la traçabilité, pour la simplification? Sans doute, elles le font aussi parce qu'à un moment donné, le frais à taux zéro, le peu de frais, ne leur donne plus la marge à un moment de maintenir le maillage qu'elles avaient. Je suis pas en train de parler de ça, parce que c'était ça finalement jusque-là. Le digital, c'était avoir 0%, c'était avoir un accès direct. Là, je vous parle de technologie qui vous permet de suivre l'entièreté de vos démarches en tant qu'investisseur de A à Z en sécurisation avec des frais plus ou moins importants selon ce que vous voulez, parce qu'une machine peut vous apporter toutes sortes de prestations et c'est pas parce que c'est une machine que ça vous coûtera rien, parce que vous avez des machines très pointues, ce qui me permet de faire une transition vers l'arrivée
des robots. Et ça, les robots, c'est quelque chose qui est... Alors, on connaissait quoi comme robot? Quoi, les robots? Les robots dans quel domaine? Alors, d'abord, de quoi nous parlez-vous? Alors, dans tous les domaines, de toute façon, les robots arrivent, hein, même pour faire le ménage. Aujourd'hui, je vous rappelle que vous avez un truc rond qui peut se balader dans votre appartement et qui vous nettoie la totalité de la maison. Faites attention, bientôt ce sera des robots qui répondront aux interviews. Attention, Stéphane. Oui, ils auront jamais l'intuition que j'ai, donc forcément, il manquera toujours ce petit sourire. Enfin, rassurez-moi, mon cher Guillaume, parce que si ça arrive, vous serez plus là non plus. Donc, bref. Non, mais alors, il y avait des simulateurs. Les premiers robots qu'on a vus il y a une dizaine d'années, douzaine d'années, c'était des simulateurs. Ensuite, vous avez les fameux robots profiler. Les gens ne se rendent pas compte de ça. C'est aujourd'hui, vous avez la possibilité, quand vous faites un investissement ou quand vous voulez faire du bancaire, de rentrer un certain nombre de données sur une machine, je fais exprès d'utiliser le mot machine, qui va avec des algorithmes intuitifs vous permettre de vous créer votre profil de risque et vous donner quelques conseils d'investissement. Je continue à penser que l'humain a encore sa place dans le système. Puisque le bon CGP en costume cravate résistera au robot. Et c'est pas ça, c'est que le robot, il a besoin du CGP. Conseiller en gestion de patrimoine. Et le CGP, le conseiller en gestion de patrimoine, comme le banquier, a besoin du robot. Et là, ça bascule sur l'autre génération, ce qu'on appelle les robots advisors. C'est-à-dire qu'une fois que ce robot profiler a défini qui vous êtes, ce que vous pouvez faire, le robot advisor va vous dire vers quoi investir, comment investir, qu'est-ce qu'il faut mettre dans votre assurance vie, etc. Ce robot-là, on peut me dire ce qu'on veut, et je suis, moi, un acteur du web. On peut me dire qu'il peut tout faire à la place d'un CGP, c'est pas vrai, parce que qui est-ce qui va programmer ce robot? Qui va sélectionner les produits que le robot va pouvoir traiter? Ça restera toujours un humain. Donc aujourd'hui, on est dans une vraie démarche. Je vais utiliser un espèce de mot un peu spécial. Je sais que vous n'aimez pas ça, Guillaume. C'est le on va dire figital, simplifier la vie. Non, c'est du physique avec du digital. C'est vous à la place des particuliers qui vous écoutent sous leur douche, je leur explique très simplement. Alors attention à pas se mettre de la mousse dans les yeux, mais le digital, c'est très simple. Aujourd'hui, c'est quoi l'avenir? C'est vous pourrez traiter énormément d'opérations grâce à Internet et grâce au numérique, mais vous aurez toujours accès au téléphone, en visioconférence ou physiquement à des êtres humains. C'est ça l'avenir de tous les marchés du web, qu'ils soient de vendre des voyages jusqu'au placement de votre argent. C'est ma conviction. Ça existe déjà. Je dis juste dans notre métier. Dans notre métier, dans la finance, dans l'épargne, ça n'existe pas. Et on le voit, puisque les banques dépensent des fortunes sur ce sujet. C'est-à-dire qu'elles ne détruisent pas leur maillage, elles le réduisent pour pouvoir mettre des moyens sur le digital. Donc, on a beaucoup de sujets. Maintenant, pour revenir à votre première question. Comment on joue en bourse, tout ça? Voilà. Comment on crée dessus de la performance quand on est un particulier? Alors d'abord, chez Net Investissement, si vous voulez bien, on ne joue pas en bourse. Non, mais moi, je suis conseiller en gestion de patrimoine, je suis pas trader. Moi, je fais pas du... Vous n'êtes pas encore homme politique, vous n'êtes pas encore homme politique, Stéphane. Je laisse ça aux grands spécialistes. Nous, on a des investissements tendanciels. Donc le fonds, maintenant, mais Guillaume, je vous taquine, mais le fonds tendanciel, c'est important parce que c'est purement un produit de gestion de patrimoine, ça se voit à long terme. Oui. Si on parle d'eau, si on parle de sécurité, si on parle de données digitales, forcément, on parle à long terme. Alors aujourd'hui, je vais vous donner deux exemples. Un fonds sur le big data aujourd'hui, si vous me permettez. Donc c'est Global Data, c'est un fonds d'Edmond Rothschild Asset Management. C'est un fonds de conviction, c'est un fonds qui se base sur cette révolution globale. Je vous donne un exemple, il est très caricatural, pardonnez-moi, la valorisation des GAFA. Donc Google, Apple, Facebook, Amazon, c'est le CAC 40. Et il n'y a pas Microsoft. Donc je vous donne un peu la donnée. Et ces boîtes-là ne fonctionnent que sur nos données. C'est grâce à nos données qu'elles peuvent demain avoir encore des leviers de croissance. Et deuxième fonds, j'aurais tendance à vous conseiller un fonds qui est très intéressant, il s'appelle Pictet Security, dont un quart, grosso modo, de la conviction du gérant, c'est de la cybersécurité. Et on le voit bien, ça coûte 500 milliards aux entreprises et aux États actuellement par an, la cybersécurité, en termes d'accidents. Donc aujourd'hui, la Commission européenne a déjà débloqué des fonds depuis 1 an ou 2. On est presque à 2 milliards pour pouvoir favoriser la mise en place d'une vraie structure et d'une profondeur de marché. C'est le monde nouveau qui émerge et c'est cette vague qu'il faut apprendre à surfer encore aujourd'hui. Merci beaucoup Stéphane Van Nuffel. Je vous en prie. Netinvestissement.fr, un robot, semi-homme, semi-robot. C'est ça, c'est tout. Régulièrement nous voir. C'est tout vous Stéphane. À très bientôt sur BFM.